La carrosserie de la voiture est traitée avec des matériaux anti-corrosion de haute qualité, les Audi Q7 pourris sont donc rares. Mais le revêtement de peinture présente un inconvénient. Aux endroits où il y a des éclats et des dommages, la peinture, avec le temps, commence à se décoller en gros morceaux. Une fois tous les 3 à 4 ans, le bouton des poignées de porte tombe en panne. Il n'est remplacé que sous forme d'ensemble avec la poignée. Il arrive que les optiques perdent leur étanchéité et commencent à s'embuer. Les LED tombent souvent en panne. Le principal problème des phares est qu'en raison de leur coût élevé, ils sont souvent volés. Le coût d'un phare neuf est d'environ 1000 $ américains. La batterie est située sous le siège conducteur et pour la remplacer, il est préférable de contacter un centre de service. Le fait est que même si vous le remplacez vous-même, vous devrez quand même vous rendre chez le revendeur pour l'enregistrer dans l'unité de commande. Sur le marché secondaire des moteurs à essence, le moteur 4.2 est le plus répandu. Comme l'a montré l'expérience d'exploitation, ce groupe motopropulseur présente rarement de mauvaises surprises à ses propriétaires. Lors de l'achat d'une voiture avec un kilométrage supérieur à 100 000 km, écoutez le fonctionnement du moteur froid. Si vous entendez des sonneries ou des grondements de diesel, cela signifie qu'il est temps de changer la chaîne de distribution. Le remplacement de la chaîne est nécessaire en moyenne une fois par mois. 200 000 km. Remplacer une chaîne chez un concessionnaire n'est pas un plaisir bon marché, environ 3 000 $ américains dans une station-service de garage, ils demanderont la moitié de ce montant. Le moteur 3.6 est considéré comme le plus optimal, tant en termes de consommation de carburant que de fiabilité. Le point faible de ce groupe motopropulseur réside dans les bobines d'allumage, elles tombent en panne tous les 70 à 80 000 km. La chaîne de distribution s'étend sur plus de 200 000 km. Il convient de noter qu'il y a 4 chaînes installées ici et que pour les remplacer, vous devez retirer le moteur. La plupart des moteurs diesel ont des problèmes de fiabilité de la pompe d'injection de carburant, qui se manifestent assez tôt, à un kilométrage de 80 à 120 000 km. Après une panne, la pompe à carburant commence à entraîner des copeaux dans le système de carburant, par conséquent, tous ces éléments doivent être remplacés et le réservoir d'essence doit être rincé. Pour les propriétaires, cela a été une mauvaise surprise, puisque toutes les réparations dans un service officiel coûtent 10 000 $ américains, alors que dans un service non officiel, elles peuvent coûter 5 000 $ américains. De nombreux propriétaires ont corrigé ce défaut sous garantie. Avant d'acheter, assurez-vous de lire l'historique d'entretien de la voiture. Le moteur 4.2 s'est avéré être le plus sans problème parmi les moteurs diesel. Opération. Les propriétaires des premières voitures équipées de moteurs diesel constatent des problèmes de collecteur d'admission, de fuite des joints d'huile et d'écrasement de la jauge d'huile. Les moteurs TFSI ne sont malheureusement pas très fiables. Aux principaux problèmes s'ajoute l'augmentation de la consommation d'huile, qui apparaît sur les voitures avec un kilométrage de 50 000 km ou plus. Selon le kilométrage, la consommation supplémentaire peut aller de 0,5 litre à 1,5 litre au 1000 km. Les concessionnaires affirment que sur les voitures fabriquées après 2014, le problème de l'augmentation de la consommation d'huile a été résolu. Si la turbine est correctement entretenue et exploitée, elle durera jusqu'à 200 000 km et son remplacement coûtera 2 000 $ américains. Après environ 200 à 250 000 km, les injecteurs de carburant ont épuisé leur durée de vie. Vous devrez payer 200 $ américains pour les remplacer chacun. Souvent, les propriétaires d'Audi Q7 sont confrontés à des pannes de l'unité de commande électronique du moteur. La principale raison de sa défaillance est de mauvais contacts et l'humidité qui y pénètre par le bouchon situé dans la partie supérieure du boîtier, conçu pour la ventilation. Après 100 000 km, de nombreuses voitures nécessitent le remplacement du démarreur, 200 à 400 CU. Ce problème est plus pertinent pour les voitures équipées de groupes motopropulseurs diesel. Avant de changer le démarreur, vérifiez soigneusement le câblage, car il pourrit très souvent et, par conséquent, le démarreur peut ne pas fonctionner. Unité de puissance avant que l'Audi Q7 restylé ne soit associée à une transmission automatique à 6 vitesses. Après un restylage en 2010, toutes les voitures ont commencé à être équipées d'une transmission automatique à 8 rapports. Comme l'a montré l'expérience d'exploitation, la transmission de cette voiture est assez fiable. Parfois, les joints en caoutchouc peuvent fuir, provoquant la fermeture des contacts. Ce problème se manifeste par des chocs dans le boîtier lors des commutations. Le remplacement des faisceaux électriques par des joints coûtera 300 $ américains. Et ce ne sont que des centimes par rapport à la réparation de la box, donc ça ne sert à rien de retarder leur remplacement. Aussi, ne tardez pas à remplacer le joint SPI embué, qui se situe entre la boîte de vitesse et le moteur. S'il commence à s'embuer, il doit être remplacé d'urgence pour éviter de graves dommages à la transmission. Sur certains exemplaires, le groupe hydraulique tombe en panne assez tôt, sa réparation coûte 1000 $ américains. Le système de traction intégrale n'offre pratiquement aucune surprise. Si l'ancien propriétaire a abusé des glissades et de la conduite tout-terrain, après un kilométrage de 150 à 200 000 km, la boîte de transfert devra être réparée. Ce modèle peut être équipé soit d'une suspension pneumatique, soit d'une suspension conventionnelle.
Les voitures à suspension pneumatique sont plus confortables, mais il faut payer cher ce confort au sens propre du terme. La suspension pneumatique de l'Audi Q7 a peur de l'hiver, de la neige fondante et des réactifs généreusement saupoudrés sur nos routes. Sous l'influence de tous ces facteurs, les soupapes des vérins pneumatiques et du compresseur tombent en panne. Le coût du remplacement du pneuma par les fonctionnaires est égal au coût d'une bonne voiture de tourisme. Les premiers problèmes avec une telle suspension pourraient commencer à 50 000 km. Pour prolonger la durée de vie de la suspension pneumatique, demandez aux techniciens de la nettoyer à chaque entretien. Les bagues et les jambes de force stabilisatrices sont considérées comme des consommables et durent en moyenne 30 à 50 000 km. À 50 000 km, les pointes de direction commencent à taper, les roulements de roues durent un peu plus longtemps 60 à 80 000 km. Ceux qui aiment éviter les embouteillages sur les trottoirs doivent souvent changer les rotules, elles se changent avec le levier. Les extensions de suspension arrière supportent l'essentiel de la charge. Elles doivent être changées assez souvent, une fois tous les 50 000 à 80 000 km. Certains exemplaires souffrent d'une maladie cachée, usure rapide du bord en caoutchouc des roues avant, de l'alignement des roues ou du réglage de la suspension pneumatique. Cette maladie ne peut être guérie. Sinon, la suspension est assez solide et a une durée de vie allant jusqu'à 150 000 km. La crémaillère de direction commence à se rapprocher de 100 000 km, les concessionnaires demandent 1 000 $ américains pour une neuve, une non originale peut être trouvée pour 500 $ américains, mais il faut comprendre que ces lignes de service peuvent être 2 fois moindres. Vous pouvez également essayer de restaurer le rack, environ 200 $, mais il est difficile de dire combien de temps cela durera. Le système de freinage de la voiture souffre d'une maladie japonaise, communément appelée « pédale de coton », qui affecte négativement la dynamique de freinage de la voiture, qui pèse 2500 kg. À l'intérieur de l'Audi Q7, tout est très élevé. De qualité, agréable et beau, on a l'impression qu'ils ont travaillé sur le design des spécialistes allemands et non des gars licenciés de l'usine Skoda. Mais la fiabilité des équipements électriques soulève de nombreuses questions chez les propriétaires. Par exemple, les propriétaires se plaignent du mauvais fonctionnement du levier de réglage des rétroviseurs, des touches de réglage de la musique et des boutons d'alimentation du système. En outre, les inconvénients incluent l'effacement rapide des marquages sur les boutons, ce qui est inacceptable pour les voitures de cette classe. Au fil du temps, des grillons peuvent apparaître dans l'habitacle, au niveau du toit et du coffre, et il est très difficile de s'en débarrasser. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.